SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre plus sur les dessous de l'école. Pour animer ce programme, je suis en compagnie de Minithéo. Bonjour. Et de moi-même. Et nous allons interroger Madame Morvan, professeure documentaliste. Bonjour. Question 1. Pouvez-vous nous présenter en quelques phrases votre métier ? Alors, je suis professeure documentaliste donc au Collège Saint-Pierre. Ça consiste donc, j'ai la responsabilité du CDI, que vous connaissez bien. Oui. Je m'occupe de la partie gestion, c'est-à-dire les achats, les prêts, etc., l'organisation du lieu. Et ensuite, j'ai des heures de cours aussi avec les élèves. Et j'interviens sur de nombreux projets. Avez-vous déjà eu des projets que vous aimez plus faire avec les élèves que d'autres ? Il y a toujours des projets qu'on préfère, mais c'est vrai que je m'adapte toujours en fonction des besoins des élèves. Et puis, globalement, j'aime tous les projets, rien ne me déplaît. Merci. Alors, pourquoi avoir choisi le métier de professeur ? Alors, je suis issue d'un milieu d'enseignant. Mon père était enseignant, donc je m'étais dit, je ne ferai jamais d'enseignement, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai fait ? De l'enseignement. Et je ne regrette pas parce que c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Et j'ai beaucoup de plaisir à enseigner et à être au contact des élèves. Oui, donc être enseignant, c'est de père en fille. C'est ça, en quelque sorte. Alors, peut-être ça va continuer ou ça va s'arrêter. Mais on peut aussi devenir enseignant ou enseignante sans avoir une personne de sa famille dans l'enseignement. Et heureusement. Je m'en doute. Question 3. En quoi consiste votre travail une fois à la maison ? Alors, une fois à la maison, mon travail est très différent de celui des professeurs de discipline. Donc, j'ai des séances à préparer. J'ai parfois des informations à rentrer sur École Directe. Je me rends aussi souvent en librairie ou en médiathèque pour un petit peu voir les nouveautés, faire des achats, etc. Ah oui, donc vous travaillez pas vraiment à la maison, mais vous allez dans des lieux avec la bibliothèque qui ressemble à votre CDI, pour voir. Pour acheter de nouveaux trucs et rendre le GTI plus joyeux. Voilà, et puis je prépare aussi des séances comme mes collègues, n'est-ce pas ? Parce que quand j'arrive devant vous en cours, c'est pas non plus, ça vient pas comme ça. Je suis quand même obligée de préparer mes cours aussi avec vous. Heureusement. Ah oui. Alors, question 6. Quelles sont vos méthodes face à une classe légèrement dissipée ? Alors, face à une classe dissipée, aucune classe n'est dissipée avec moi, voyons, enfin. Non, alors je m'en place, je pense, un peu les mêmes méthodes que mes collègues, en fait. J'essaie que le calme revienne rapidement pour qu'on apprenne de la meilleure façon possible. Donc, je donne des claques. Non, je plaisante, bien sûr. Mais s'il y a besoin, je n'hésiterai pas à mettre un petit mot ou à appeler les familles. Mais en général, on n'en arrive pas là, puisque ça se passe quand même dans un cadre serein et bienveillant. Et surtout, je pense que vous avez déjà quelques élèves dans le viseur. Non. Tous les élèves, voyons. Mais non. Tous les élèves sont charmants à Saint-Pierre. Question 7. Comment gérer votre travail avec la famille ? Alors, avec la famille, je dis, voilà, là, je suis en train de travailler. Puis, on me laisse tranquille puisqu'il n'y a pas le choix. Et puis, j'essaie aussi d'associer, quand je vais en librairie, mon travail, ce que je fais autour des livres, avec aussi les goûts un peu de ma famille. On en profite pour faire parfois aussi une sortie en famille. Heureusement que vous profitez de votre famille et pas que de votre travail. Ouais. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Oui. Alors, sur ce, on arrive à la fin de cette interview de Madame Morvan. Donc, merci à vous d'être venue. Merci à vous. Merci. Et merci de nous avoir suivis à travers notre radio. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour parler de l'uniforme. En effet, une question qui revient sur la table. Devrions-nous porter des uniformes, oui ou non ? Avant de commencer le débat, rappelons-nous l'histoire de l'uniforme en France. Alors déjà, qui a imposé l'uniforme en France pour la première fois ?
C'est Napoléon qui a fait apparaître l'uniforme en France en 1802. Il change le système éducatif en imposant des uniformes dans les lycées. Et bien du coup, pourquoi on porte pas des uniformes maintenant et avant on devait les porter mais plus maintenant? Parce que l'uniforme est rejeté après les manifestations étudiantes de 1968, qu'ils veulent plus du tout d'uniforme nulle part. Et depuis le début des années 2000, la question de l'uniforme revient à la bouche des gens. Nous avons été dans la cour interviewer des collégiens, écoutons-les. Ok, Kylian, tu es pour ou contre l'uniforme? Absolument contre. Pourquoi? Ça c'est nul. On doit avoir notre droit. On doit avoir le droit de choisir ce qu'on veut. S'habiller chaque fois avec le même uniforme, on fait tout le temps pareil. C'est bien d'avoir de la diversité. T'es pour ou contre l'uniforme? Moi je suis contre, moi je suis pour, comme ça il n'y aura pas de différence. T'es pour ou contre l'uniforme? Bah putain, contre l'uniforme. Pas? Ça dépend. Parce que c'est stylé. Ok. Parce que c'est bien pour les gens qui veulent que tout le monde soit égal, égaux, mais je trouve que c'est bien aussi de montrer son style à tout le monde. Et donc du coup nous allons partir pour le débat. Et avec nous pour le débat nous aurons donc moi-même, Théo, et nos invités donc à nous deux seront Réal et Maëlys. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez vous deux de l'uniforme? Êtes-vous d'accord ou contre? Moi, personnellement, je suis pour l'uniforme parce que du coup, on serait plus solidaire et on serait comme une équipe. Moi, personnellement, je suis contre l'uniforme parce que je trouve que ce n'est pas un moyen de se valoriser. Après, imaginons on veut qu'on forme une équipe, tout le monde ne s'entend pas forcément très bien, je pense, dans le collège, donc ça pourrait, entre guillemets, poser des problèmes des fois. Ouais, des fois, c'est sûr. Oui. Et du coup, notre seul moyen, entre guillemets, de nous démarquer, ça serait plus les chaussures ou la coiffure. Ouais, et de porter ces trucs à soi, quoi. Donc ça pourrait, entre guillemets, justement, qu'on soit tous pareils, et que justement, ça n'a pas la liberté, entre guillemets, de voix, quoi. C'est sûr, ça fait un peu robot. Ouais. Ouais, mais il y aura moins de jalousie. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on sera plus solidaire, on sera comme une équipe de foot ou de basket. En vrai, elle a raison, mais... Ouais, mais le problème, c'est que si on achète tout un uniforme, il y en a peut-être qui seront à l'aise avec l'uniforme, mais pas tout le monde. Je sais pas si on serait vraiment à l'aise, en fait. Surtout que quand il fera chaud, je vois pas un uniforme avec des shorts, donc on aura facilement... on va facilement transpirer, et souvent quand on transpire ça peut vraiment gratter, quoi. C'est sûr. C'est sûr, mais il y a aussi la question, les uniformes, notre personnalité. Parce que tous les matins, personnellement, quand je me vois, moi, je me lève, je suis toute contente, je vais choisir mes petits vêtements. Parce que là, si on porte l'uniforme, t'arrives, tu descends, tu prends ton vieux uniforme, et puis voilà, quoi. Après, il y aura les week-ends pour faire ça, mais voilà, quoi, en fait. Genre, tout le monde a un style différent. C'est vrai. Mais après, il faut aussi trouver son style. Ouais. Parce que si on arrive à 15 ans, on sort du lycée ou je sais pas d'où, faut trouver un style vestimentaire. Oui, mais ça peut nous faire gagner du temps le matin. Par exemple, tu te lèves en retard, t'as pas besoin de réfléchir, ta tenue le soir, t'as juste le matin du coup à prendre ta tenue. Du coup, prendre ton uniforme et le porter. Ouais, mais après, je veux pas dire, mais il y a aussi un problème d'organisation chez les élèves. Si t'es organisé, tu prépares tes vêtements à l'avance. Si tu les prépares pas à l'avance, voilà, forcément, après, il y aura une perte de temps. Il faut les préparer à l'avance. Après, je suppose qu'on aura plusieurs uniformes. On aura plusieurs uniformes de rechange. Mais imaginons si tout ça lavé et il y en a plus qu'un qui t'en perd une partie, tu vas pas remettre un uniforme sale, donc ça oui, c'est sûr. Alors que si t'as des habits normaux, tu peux prendre un autre habit qui en espérant qu'il passe bien, quoi. Oui, voilà, et en plus, je veux pas dire, mais on a le lundi, mardi, mercredi, jeudi à faire avec, imaginons, 2 uniformes. Je veux pas dire, mais il faut au moins 3 uniformes. Ouais, surtout que, imaginons, on va et en plus, ça coûte cher. Ouais. Trop cher pour ce que c'est. Après, imaginons, le mercredi, donc on finit à midi, midi 15, mais imaginons, on rentre pas chez nous et on va par exemple chez les grands-parents, des gens comme ça, on pourra pas changer, quoi. Ah oui, ouais. Oui, ouais, voilà. Et nous, on serait obligé de rester comme ça en uniforme. Après aussi, se retrouver dans la rue habillé en uniforme, en sortant du collège. Ouais. Après, imaginons, on veut aller manger, je sais pas, oui, au mais restaurant. il y aura pas de différence scolaire et on ne sera pas jugé.
Bah si, un minimum. Enfin, par exemple, si c'est une personne un tout petit peu plus forte et qui forcément dans les pantalons, on va dire un chouïa plus large, bah forcément, peut-être qu'avec la personne ça va être un chouïa plus moulant et du coup bah forcément on va la regarder parce qu'on va se dire mais pourquoi c'est plus moulant chez elle, gna 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 gna. Puis après on va juger parce que, enfin je veux pas dire, déjà faut être à l'aise dans l'uniforme parce que si t'es pas à l'aise, si tu te sens pas bien, je suis désolée mais tu viens pas avec l'uniforme. Personnellement, je pense que je serais la première à me rebeller et ne pas mettre l'uniforme. Après, par exemple, je sais aussi qu'il y a des coupes de cheveux qui vont pas avec les uniformes. Imaginons tu veux avoir une coupe de cheveux qui va pas avec l'uniforme, bah ça casse le bail quoi. Oui, ouais, ça casse le truc. On n'est pas avec l'uniforme, c'est juste l'uniforme qu'il faut avoir pareil. On n'est pas obligé d'avoir la même coupe de cheveux. Mais de toute façon, on sait pas. Enfin, on sait pas de comment sera l'uniforme, comment sera le règlement demain. Mais genre les uniformes vont avec des coupes de cheveux. Je pense qu'ils iront avec des coupes de cheveux mieux et avec d'autres moins bien. Oui, c'est sûr. Après, on peut aussi faire un truc avec l'uniforme, c'est le créer soi-même. Parce que comme ça, on se dit, oui, moi j'ai créé mon propre uniforme. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit dans un standard du collège, en mode noir, rien de coloré, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y aura aussi des uniformes trolls, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, en fait, du coup, ça correspond pas si on crée son propre uniforme. Ça correspond pas à notre personnalité. Par exemple, si tout le monde a le même. Créer son uniforme, en fait, personne n'aura le même, du coup. Et du coup, on sera plus une équipe comme Céréane au début. Ouais. Bah après c'est vrai. Si, c'est parce qu'en fait on sera toujours une équipe parce que comme ça l'uniforme ressemblera peut-être un peu moins parce que ça sera pas une personne qui l'aura faite mais ça sera nous-mêmes mais ça sera quand même ça sera quand même le même uniforme. Ouais mais après imaginons il y a 2 élèves qui ont fait quasiment à quelques détails près le même uniforme, ça pourrait mode pourquoi t'as copié sur moi, donc ça pourrait mais des bagarres, c'est ça. Si par exemple on le personnalise, je suis désolée mais si on le personnalise, il y a 2 personnes qui font pareil, elles vont s'entretuer pour parce que pour l'originalité quoi, pour être voilà. Enfin dire tu m'as copié ici. Puis après il y a aussi l'uniforme, enfin c'est un peu comme se mettre dans un moule, être un peu comme un robot. Enfin faire tout dans les standards de la société d'aujourd'hui. Pas mettre des trucs trop courts, pas mettre des trucs à trous, pas mettre des trucs trop révélateurs, enfin des choses comme ça. Clairement, sur plus tard, je pense que si ça continue comme ça, enfin la réglementation sur l'habillage, on sera toujours tout le monde sera à peu près obligé de s'habiller à peu près pareil. Bah oui, c'est sûr. Enfin par exemple, si là je prends les vêtements que je porte, il y a des gens dans le collège, c'est presque la même tenue quoi. Enfin voilà. Mais ça peut se ressembler. Le même. Ouais, surtout si t'es au niveau des chaussures. Oui, mais peut-être. Si, aussi au niveau des chaussures. Si tu prends des chaussures plus chères, voilà. Oui, ça se remarque. Par exemple, l'uniforme, ça sera peut-être cher, mais ça sera aussi un moyen que les parents ne veulent pas acheter plein de vêtements à leurs enfants pour pas qu'ils soient tout le temps les plus beaux. Ouais, mais peut-être acheter moins de vêtements, acheter moins de vêtements à leurs enfants. Plutôt que d'acheter un uniforme, ça reviendra peut-être à moins cher en fait d'acheter les vêtements. C'est sûr, parce que si l'uniforme, passons, on va dire, ils veulent mettre de la très très bonne qualité, ça coûte un prix assez cher. L'uniforme, si en plus il faut en prendre 2 voire 3, quand même, je veux pas dire, le prix monte très rapidement. Et aussi, genre, imaginons, on a de l'uniforme, donc du coup, beaucoup moins de monde iront dans les magasins pour s'habiller. Donc du coup, ça virera des gens, enfin les entreprises vireront des gens parce que ça virera quasiment plus à rien. Il y aura aussi une perte d'emploi. Oui, mais ça pourra diminuer la discrimination. Le problème avec la discrimination, c'est qu'il y a quelque chose, je ne veux pas dire, mais il y a plusieurs sortes de discrimination. Parce que tu portes ton uniforme, tu vas te discriminer parce que tu as plus de forme ou que ci ou que ça. Pareil pour les couleurs de peau, ça changera pas. Oui, voilà. Dans les deux cas, les couleurs de peau, discrimination. Bah oui. Par exemple, on va te juger parce qu'à un moment, tu mets des trucs plus larges ou des choses comme ça. Enfin, ouais. Bon, alors du coup, merci de nous avoir écoutés pour ce débat. Donc merci aux 2 débattrices d'être venues. Et on espère que donc ce petit débat vous aura plu. Et n'oubliez pas de dire votre avis dans les commentaires. Salut. Au revoir.